Du livre d'Ézéchiel. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » Il me conduisit puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit : « Cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend vers la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Sur le rivage, il y aura des pêcheurs. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Glayon, des filets seront tendus. Les poissons seront de la même espèce que les poissons de la grande mer et très nombreux. Mais les marais et les lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Amen. Amen. Une troisième fois, c'est pour sentir un peu l'enthousiasme. Amen. Ah, est-ce que vous allez bien? Nous, on est vraiment très très heureuses, mais je l'ai déjà dit, je vais me répéter de toute façon, c'est pas grave. Très heureuse d'être avec vous ce soir. Aujourd'hui, on va commencer déjà par la matinée, ça sera déjà pas mal. Tu vas juste te tourner vers ton voisin et tu vas lui dire « Tu as bien fait d'être ici ». Voilà, comme ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Tu as vraiment bien fait d'être ici. Il y a une provision de bénédiction particulière attachée à cette journée. Je viens de vous lire la prophétie d'Ézéchiel. Elle était un petit peu longue, mais c'était quand même super important et intéressant de pouvoir l'entendre, la réentendre encore à nouveau et de façon complète.
Ce que le Seigneur va faire depuis déjà tout à l'heure jusqu'à la fin de cette journée, ça va être de pouvoir ouvrir les cieux et de faire couler son fleuve de vie. On va accueillir la vie de Dieu et on va accueillir la vie pas un petit peu, pas la vie, on va dire au ras des pâquerettes, on va accueillir la vie en plénitude parce que c'est ça que Dieu veut faire. Dieu ne nous donne pas un peu. Dieu ne sait pas compter. Ça, c'est peut-être que Dieu a des défauts, je ne sais pas si vous saviez, mais Dieu ne sait pas compter. Dieu ne peut pas compter les bénédictions, Dieu ne peut pas compter la provision de grâce qui repose sur la journée d'aujourd'hui. Dieu ne sait pas compter. Dieu ne peut pas et Dieu ne veut pas compter. Dieu ne veut pas compter. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est très intéressant, et on va le voir dans ce passage, c'est que plus le temps passe et plus le fleuve grossit, plus la bénédiction est abondante, plus la bénédiction est abondante, plus la vie que nous recevons de Dieu est abondante. Et en fait, c'est tout le trajet qu'on va faire aujourd'hui. Tout le trajet. Et on voit en fait, et on a fêté Pâques, c'est pas si vieux puisque c'était la semaine dernière, mais depuis la toute première Pâques, depuis le moment où Jésus est mort sur la croix, et on le voit, et c'est l'évangéliste Jean qui nous le dit au chapitre 19, il nous dit ceci. Jésus est sur la croix, il est déjà mort. Il nous dit ceci, il nous dit les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aujourd'hui, je le rajoute, aussi. Il en est sorti de l'eau et du sang. Quand Ézéchiel a reçu cette vision, cette prophétie, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, Jésus n'était pas mort. D'abord, il n'était même pas né. Ézéchiel ne pouvait pas savoir. Et en fait, à partir du moment où le cœur de Jésus a été transpercé, de l'eau est sortie. Et l'eau est sortie et l'eau ne cesse de grossir jusqu'à aujourd'hui. Et ce fleuve de vie, en fait, qui coule depuis 2000 ans, est encore là aujourd'hui, encore là pour nous, encore là pour ouvrir nos cœurs, encore là pour changer nos vies. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est déjà acté et c'est déjà accompli. Tout est déjà accompli du côté de Dieu. Tout est accompli. Amen ou pas amen? On n'est pas encore très nombreux, donc s'il vous plaît, je vous demande, et ça me fait toujours du bien, mais prêchez avec moi. Prêchez avec moi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas tout seul. Alors, vous participez juste à ma prédication, c'est-à-dire que moi, je prêche d'abord pour moi. Je suis très égoïste. D'abord, je me fais du bien, je me prêche pour moi. Donc, si vous retenez quelque chose et s'il y a quelque chose qui vous touche, voilà, participez à ma propre prédication. Voilà, que je me sente un petit peu moins seule. Donc, voilà, il y a vraiment... aujourd'hui, c'est vraiment, on va célébrer la vie. Le monde ne cesse de nous dire que la mort est partout et on vit dans un monde qui est mortifère. Et on ne cesse de regarder à gauche, à droite. Aujourd'hui, nous sortons de ce monde mortifère pour accueillir la vie. Et la vie, en grec, c'est Zoé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Zoé parmi nous, mais en tout cas, tu vas découvrir, on va beaucoup parler de ton nom. Mais si vous avez dans vos entourages des personnes qui s'appellent Zoé, là, vous allez découvrir des choses extraordinaires sur ce prénom. Zoé, c'est la vie de Dieu en grec. Mais ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas une petite vie. C'est la plénitude abondante de la vie de Dieu. C'est la vie vivante, c'est la vie dynamique, c'est la vie joyeuse, c'est la vie en plénitude. C'est la vie divine. En fait, nous allons être, et nous avons déjà été plongés depuis longtemps, depuis notre baptême et depuis bien plus longtemps, dans ce fleuve de vie. Et cette vie, elle est tellement bouillonnante, elle va tellement nous entraîner qu'en fait, le but, c'est la vie éternelle. Et en fait, la vie éternelle, ça sera simplement ce jaillissement de la vie que nous n'avons cessé d'accueillir depuis que nous avons rencontré le Seigneur. Depuis que chacun de vous, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait encore cette rencontre, à partir du moment où tu vas faire cette rencontre, ce jaillissement de la vie, ça va être jusqu'à la fin des temps et on va rentrer dans l'éternité, dans la vie en fait. Simplement, ça va être comme un débordement de vie qui va nous pousser d'une vie à l'autre et là, on va contempler la vie en plénitude qu'aujourd'hui, nous ne saisissons que par petites brides. Et on va rentrer dans ce mystère incroyable de cette plénitude, de cette puissance de vie que Dieu nous a acquis. Et quand la vie de Dieu vient, cette vie Zoé, en fait, et on l'a vu dans toute la prophétie
d'Ézéchiel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe, elle enlève la mort, elle chasse, elle fait le ménage. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une puissance. Le fleuve de Dieu, on le voit et on l'a très bien vu dans le livre d'Ézéchiel, ça commence petit et ça ne fait que grossir. Et en fait, c'est ça notre vie avec Dieu. On commence par être, de faire un petit peu trempette, et plus on va, plus on comprend qu'en fait la vie de Dieu c'est tellement débordant, c'est tellement foisonnant que en fait ça vient et ça grignote en fait à l'intérieur de nous. Dans le terme grignoter, c'est vraiment très positif, ça prend et ça élargit l'espace de nos tentes. Et j'espère que tout à l'heure on vous trouvera en train de danser parce que la vie de Dieu est tellement belle, la vie de Dieu en fait est tellement merveilleuse qu'il n'y a rien d'autre à faire en fait, simplement que de se laisser submerger par la vie de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe un petit peu d'une transition à l'autre sans rien, c'est-à-dire qu'on nous propose que des schémas de mort, on nous propose en fait que des vies de mort, et là tout à coup Dieu nous propose en fait l'antidote à la mort. Il nous propose d'accueillir simplement et purement, aussi simplement que ça, sa vie et sa vie en plénitude. Et dans nos vies, en fait, il n'y a pas toujours que la vie. Et on peut aujourd'hui être venu avec des choses en fait qui sont difficiles, des choses qui sont douloureuses, des épreuves. On peut être venu même avec des sentiments aussi complètement de type mortifère, enfin, des choses qui justement, au lieu de nous pousser vers la vie, nous poussent vers la mort. Et des fois, on lutte comme ça, et ça va être aussi le moment et le bon endroit pour pouvoir déposer en fait tout ce qui pèse. Tout ce qui est lourd, tout ce qui nous attache, tout ce qui nous retient. Vous savez, des fois, on est comme ça, on est prêt à partir, et là, il y a un truc qui coince. On dit qu'il ne faut pas grand-chose pour retenir un éléphant, il faut juste une petite ficelle. Et des fois, il n'y a pas grand-chose qui nous retient pour courir vers la vie. Et il y a besoin, aujourd'hui, on va juste faire ce mouvement-là, clac, et on va lâcher, en fait. Clac, et là, je rends libre et je rentre dans la vie, parce que c'est le dessein de Dieu pour moi depuis toute éternité. Ce dessein de Dieu, pour moi, c'est non seulement la vie, c'est non seulement la plénitude, mais c'est la liberté qui va avec. Et être enfant de Dieu, c'est un chemin de liberté incroyable. Et aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire « soyez libres » et on ne nous dit pas quel est le chemin pour aller vers cette liberté. On ne nous dit pas non plus quelle est cette liberté. Mais la liberté est en Dieu. Et plus j'avance dans ma relation avec Dieu, plus je grandis en liberté et plus je grandis pour accueillir cette vie Zoé de Dieu, cette vie Zoé en plénitude, tout ce qui permet en fait à mon être en fait de passer. Et il n'y a rien du coup dans mon passé que Dieu ne peut pas prendre avec lui. Il n'y a rien en fait que je n'ai pu vivre, que je n'ai pu expérimenter, qui a pu m'entraîner sur des chemins de mort que Dieu ne peut pas restaurer et réparer. Et on voit en fait ce jaillissement du fleuve qui passe et qui vient et qui emporte tout. C'est comme un tsunami, mais c'est un tsunami de vie. C'est un tsunami de bénédiction, c'est un tsunami de libération, c'est un tsunami de liberté. C'est pas quelque chose qui fait mal. Et souvent, on se protège du trop-plein de bénédiction de Dieu, parce que même des fois, c'est presque trop. Quand Dieu vient et nous touche, on a souvent, en fait, le réflexe de dire, normalement, notre réflexe naturel et normal, ça serait de dire, mais plus Seigneur, normalement, ça serait ça. Et souvent, en fait, on n'est pas là-dedans. Souvent, on dit, oh, Seigneur, c'est peut-être un petit peu trop. C'est too much. Seigneur, pas trop, vas-y, à pas de velours. Et le Seigneur, il va savoir avec chacun tout au long de la journée comment est-ce qu'il va faire. Il y en a, il va dire, on y va, et ça va être le tsunami de vie. Et d'autres, il va arriver à pas de velours en disant, est-ce que je veux bien? Et là, il va s'adapter à chacune de nos psychologies en fonction de ce que nous sommes et en fonction de là où nous en sommes, de notre expérience avec lui. Et on va pouvoir aussi se mettre à l'écoute et de pouvoir se permettre de vivre ce que chacun de nous a besoin de vivre sans s'inquiéter de ce que les autres vivent, sans s'inquiéter de là où en sont les autres. Aujourd'hui, prenez toute la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Ne laissez rien de côté, vraiment. Ne laissez rien de côté. En fait, nous, on a juste préparé la journée, mais ce qui va s'y vivre ne dépend pas que de nous. Ça ne dépend pas seulement de ce rite de moi, ça ne dépend pas seulement des musiciens. Ça dépend de chacun de vous. Ça dépend de l'ouverture de votre cœur. Ça dépend du désir de votre cœur d'aller loin avec le Seigneur,
ou pas. Si tu désires peu, le Seigneur te bénira un peu. Si tu désires beaucoup, le Seigneur te donnera rien apparemment, beaucoup. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup d'espérance pour cette journée. Je crois vraiment qu'en fait, les fleuves vont être immergés dans ce lieu. Je crois profondément même que ce lieu va être le début de quelque chose pour l'Est de la France. Et ce début ne dépend pas du nombre, il dépend de la qualité de l'ouverture de notre cœur. Parce qu'un des grands avantages, c'est qu'on vient vraiment de tout l'Est de la France. Et ça, c'est juste incroyable. On vient de communautés différentes, on vient de fraternités différentes, on vient d'églises différentes. Et ça, c'est génial. On est d'âges différents, c'est encore mieux. Et ça, c'est génial pour commencer à impulser quelque chose de l'ordre de cette vie nouvelle, de cette vie Zoé de Dieu partout où chacun se trouve quand on va rentrer ce soir. Que cette vie puisse être déployée vraiment partout. Que cette fleuve de vie puisse inonder tout l'Est de la France pour prendre position par rapport à tout ce qui est de l'ordre de la mort. Prendre position dans vos familles, pour prendre position dans votre travail, pour prendre position dans vos lieux de prière, dans vos lieux de culte, là où vous vous réunissez pour prier, et que vous emportiez ce fleuve de vie avec vous. Et pour pouvoir l'emporter, il faut l'accueillir, et l'accueillir avec un cœur vraiment grand ouvert. L'accueillir en plénitude et le laisser se déployer au maximum. Je vous mets un peu la pression. Donc tout ne dépend pas que de nous, mais tout dépend de la soif de chacun des cœurs qui est ici, de la soif de tous ceux qui viendront en plus nous rejoindre tout au long de la journée. Donc ça, c'est plutôt bien, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Et on voit du coup que ce fleuve, il est complètement dynamique. Il n'y a pas de statique en Dieu. Et il y a une chose intéressante dans ce passage d'Ézéchiel, c'est que le fleuve de vie ne touche pas les eaux stagnantes et la lagune. C'est-à-dire que là où le fleuve de vie ne peut pas simplement passer et obligé de s'arrêter, le fleuve de vie ne passe pas. Et je me suis interrogée pendant un certain temps dessus, pourquoi le fleuve de vie ne vient pas toucher en fait les eaux mortes et les lagunes. Simplement parce qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir passer. Et c'est tout à fait, du coup, pour nous aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que s'il y a des lieux où nous avons choisi, en fait, dans nos vies, que le fleuve de vie ne peut pas passer, Dieu ne pourra pas, en fait, passer simplement parce que nous allons fermer ce passage-là et Dieu ne pourra pas. Dieu ne fait que passer simplement parce que quand il passe, il dépose, il passe, il donne la vie, il met les choses en place, il transforme, il purifie. Il y a quelque chose de l'ordre, en fait, d'une expérience qui est en train de se passer, mais c'est pour aller plus loin. Et Dieu nous emmène toujours plus loin, et Dieu ne peut pas laisser, en fait, un lieu stagner si à un moment on décide de ne pas permettre à Dieu d'aller jusqu'à là. Et du coup, ce fleuve de vie est intéressant. Il pourrait passer. Je me dis, mais Seigneur, en fait, tu es capable de passer quand même dans ces lieux-là qui sont vraiment des lieux stagnants. Mais Dieu ne fait rien contre notre volonté. Et Dieu a laissé, en fait, ces eaux mortes et ces lieux stagnants simplement pour que le fleuve de vie continue son chemin. Il y a quelque chose d'extraordinaire, en fait. On ne peut pas retenir le passage de Dieu. On ne peut que le sentir, le laisser passer, le laisser nous passer. Et au fur et à mesure que Dieu passe, il laisse son empreinte, il laisse sa patte, il laisse en fait sa vie. Il fait germer, il fait croître. Il y a une fécondité extraordinaire attachée au passage de Dieu. Mais on ne peut pas le retenir, on ne peut pas le contenir, on ne peut que continuer à le rechercher inlassablement. Et accueillir la vie de Dieu, c'est tous les jours. Parce que la bonne nouvelle, c'est tous les jours, en fait, c'est Pâques. Tous les jours, c'est Pâques, c'est pas seulement une fois, on le célèbre une fois dans l'année. Non, tous les jours, on peut accueillir le sacrifice de Dieu à la croix et on peut accueillir ce sang et cette eau qui ont coulé de la croix, qui ont coulé du cœur de Jésus et tous les jours s'abreuver et laisser le fleuve grossir dans nos vies jour après jour. Jour après jour, j'accueille. Jour après jour, j'ouvre mon cœur. Jour après jour, j'accueille la vie. Jour après jour, je rentre dans un processus de vie. Pâques, c'est tous les jours. Le matin, quand tu te lèves, tu dis « Youpi, c'est aujourd'hui, c'est encore Pâques. C'est encore Pâques. »
Ce matin, on s'est levé, c'est encore Pâques, demain, ça sera encore Pâques, après-demain, ça sera encore Pâques. Et tous les jours de ma vie, j'accueille... Alors, tous les jours, on n'est pas obligé de manger des chocolats, on est d'accord, hein. Là, je parle aux gourmands dont je fais partie. Mais tous les jours, par contre, je peux accueillir la grâce de Pâques, qui est la grâce de la résurrection. Et dans la grâce de la résurrection, c'est la grâce de la vie. Et on va voir parce que du coup, on peut être à plusieurs niveaux dans ce fleuve de vie et on le voit très très bien. On voit en fait, c'est marqué l'homme dans ma traduction, qui emmène Ézéchiel et en fait, il lui fait faire d'abord trempette des pieds. Moi, j'aime bien faire trempette des pieds. Sur les petits ruisseaux, tout ça, il fait juste trempette, en fait, jusqu'aux chevilles. En fait, les chevilles, c'est vraiment le lieu de la stabilité et de l'enracinement. Quand on se foule la cheville, généralement, on ne peut plus marcher. En fait, il y a quelque chose qui est déstabilisé chez nous. Et en fait, dans les choses que Dieu va faire aujourd'hui, durant toute cette journée, il va rendre stables nos chevilles. Il va stabiliser, il va nous enraciner. On va être enracinés et fondés en Christ. C'est-à-dire inébranlable pour que quand viennent les épreuves, quand viennent les difficultés, quand viennent les problèmes, on ne quitte pas Dieu, on ne quitte pas la présence de Dieu, on ne quitte pas l'Église, on ne quitte pas nos lieux de prière, on ne quitte pas nos communautés. Mais on se réfugie en Dieu qui est notre roc dans lequel on est fondé et enraciné. Et nous avons besoin que Dieu lève un peuple qui soit enraciné et qui ne... Parce que le vent peut venir, si je suis enraciné, ok, je vais bouger un peu. Mais je ne vais pas me casser la figure, je ne vais pas être déracinée, je ne vais pas être déplantée, je ne vais pas me retrouver à 3 mètres. Je vais rester bien solidement sur mon roc. On a fait ça hier sur l'estrade, testé, mais on va être profondément enraciné et je sais que le vent peut passer, la tempête peut passer, mes pieds vont rester stables, mes chevilles vont rester stables. Et je sais, parce que je sais qui je suis en Dieu, je suis stabilisée, je suis positionnée. Donc ça va être la première chose pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds, ça va être pouvoir mettre ses pieds et rester enraciné. La deuxième chose, en fait, et on voit qu'il a fait 1000 coudées. 1000 coudées, j'ai regardé, à peu près, c'est à peu près 444 mètres. Donc en fait, et c'était bien, je me suis dit, ben ça sera aujourd'hui le Seigneur, je ne sais pas, il apparaît... Là, je parle des jeunes, on est d'accord, hein, mais il apparaît un des jeunes de notre temps, il dit on va faire 1000 coudées, il dit est-ce que je peux prendre ma voiture? Je me suis dit déjà, je pense que l'homme aurait du mal à lui faire 3 fois 1000 coudées sans la voiture. À pied, ils y sont allés. Donc 444 mètres, ça fait à peu près 1,5 km, un peu moins. Et en fait, donc il fait encore 1000 coudées. Là, il les amène et quand il passe le fleuve, cette fois-ci, il en a jusqu'aux genoux. Et là, ça va être aussi très intéressant, parce que nous sommes aujourd'hui une génération en fait, où les genoux sont aussi pas très solides. En fait, les genoux, on est d'accord, c'est le lieu de l'adoration, quand on fléchit le genou, qu'on adore Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est dit dans ce texte-là. Là, il est venu affermir les genoux qui chancellent. Les genoux, c'est vraiment aussi le lieu, par exemple, de la crainte, mais c'est la faiblesse par la crainte. Et donc, quand on devient faible, on a les genoux qui chancellent. Chez nous, on dit qu'on a les genoux qui font des castagnettes. C'est assez parlant. On fait des castagnettes avec ses genoux. On voit ça beaucoup dans les BD, ceux qui regardent les dessins animés, tout ça. Dès qu'ils ont peur, généralement, on voit les genoux qui font des castagnettes. Et en fait, on est un peuple, aujourd'hui, une génération qui a les genoux qui ont les genoux qui font des castagnettes. Et en fait, la moindre situation, et on le voit très bien, et il y a tout qui rentre dans la crainte, en fait. Et là, Dieu veut faire l'inverse. Il veut stabiliser nos genoux, il veut redonner la posture, il veut nous redonner sa force. Dieu va venir équiper son peuple de sa force pour que, pareil, au temps des épreuves, nous ne rentrions pas dans la crainte. Et là, on voit que ces 2 dernières années, vraiment, le monde a essayé de nous faire rentrer dans la peur. Mais vraiment, une situation de peur où tout à coup, c'est comme si on est emprisonné, on est comme enfermé dans des toiles d'araignée, vous savez, comme un moustique qui est pris dans les toiles d'araignée, et on voit en fait, mais on est complètement prisonnier. Dieu va venir libérer durant cette journée vraiment tous ceux qui sont sous le pouvoir de la peur, tous ceux qui sont en prise en fait. Et il y a quelque chose qui à l'intérieur en fait a du mal à être. On est pareil, on est dans quelque chose d'une position, d'un enracinement dans la force. Dieu n'est pas venu pour que nous soyons encore esclaves de la crainte, pour que nous soyons encore esclaves de la peur, mais Dieu est venu nous donner un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de maîtrise de soi, mais surtout un esprit de force.
Et ça fait partie du témoignage chrétien aujourd'hui, que dans les épreuves, dans tout ce qui nous est proposé en termes de crainte, en termes de peur, en termes de fragilité de ce côté-là, de montrer que croire en Dieu et permettre au fleuve de vie d'entrer dans nos vies et d'aller encore plus loin dans notre relation avec Dieu, nous affranchit de la crainte, nous affranchit de la peur, nous affranchit du regard qui peut peser, que ce soit le regard de la société, le regard des autres, notre propre regard, qui est très souvent d'ailleurs le premier que Dieu peut toucher et venir nous sortir de notre propre jugement. Nous avons un jugement qui est souvent tellement dur sur nous-mêmes, tellement difficile et tellement, on va dire, peu charitable même vis-à-vis de nous-mêmes, pour nous libérer, nous faire rentrer dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, cette liberté de gloire, cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'en fait, nous n'avons pas à être en prise par la crainte, par le désespoir, par tout ce qui peut nous attirer en fait vers le bas, tout ce qui peut faire en sorte qu'on se lève le matin et on est déjà complètement accablé. Dieu vient et prend notre accablement et nous emmène, et l'emmène loin et nous dit maintenant c'est bon, voilà, affermis les genoux qui chancellent. Et les genoux, ça va être les nôtres pour après, dans la mission, dans l'évangélisation, dans voilà, tout ce que Dieu nous permet auprès des autres, de ceux qui nous entourent, pouvoir affermir leurs propres genoux. Il leur redit cette parole, ne craignez pas. La parole qui est la plus prononcée dans toute la Bible, c'est ne crains pas. Et je crois que c'était tellement, peut-être qu'il avait pensé à nous dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais apparemment de tous les temps, ça a été vraiment la parole la plus importante à entendre pour tous les hommes. C'était ne crains pas, quoi. Des fois, je me demandais si les autres générations avaient aussi autant besoin d'entendre cette parole, probablement. Mais on n'aura jamais fini d'avoir besoin que Dieu nous rassure. Et je vous assure que Dieu, c'est un tel pédagogue que tous les jours, si tu as besoin d'être rassuré, Dieu va te rassurer. À condition, bien sûr, de lui demander. Dieu peut te rassurer sur plein de choses, mais à un moment, il attend que aussi tu lui demandes, et à un moment, il attend qu'on soit tellement adulte qu'on n'ait plus besoin et qu'on se lève, se dit, ok, maintenant je proclame que le Dieu que je sers, que le Dieu que j'ai rencontré, que le Dieu que j'ai choisi comme Seigneur, comme Maître pour ma vie, je choisis en fait de choisir sa vie, de choisir sa force, et je refuse sur ma vie tout ce qui peut m'entraîner au désespoir, au découragement, tout ce qui peut m'entraîner dans la crainte, tout ce qui peut venir noyer mes pensées sous quelque chose en fait qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On a besoin d'avoir nos pensées aussi dans ce sens-là qui ont besoin d'être renouvelées. On a besoin de réaliser qu'en fait, quand notre petit vélo démarre dans la crainte, on peut se lever physiquement ou se lever à l'intérieur pour aller dire à nos pensées, je te soumets dans le nom de Jésus. Et j'accueille maintenant les pensées qui viennent de Dieu. Et ces pensées, ce sont des pensées de paix, ce sont des pensées de joie, ce sont des pensées de liberté. Ce sont des pensées en fait où tout à coup il y a quelque chose qui tellement se dilate à l'intérieur de nous qu'on sait que du coup Dieu est premier dans nos vies. Et on sait à ce moment-là que je n'ai plus de crainte à avoir. Dieu marche devant moi, mais Dieu marche derrière moi. Dieu marche à ma droite, Dieu marche à mon côté. Comment je pourrais chanceler en étant si bien entouré? Dieu est devant, derrière, il est aussi à l'intérieur de nous, je précise, il est tellement partout que comment je pourrais marcher sans crainte au milieu des événements de ce monde, même des événements difficiles de ce monde. Dieu nous a créés pour être inébranlables en lui. Dieu nous a créés justement pour avoir une structure d'hommes et de femmes en Dieu, de femmes et d'hommes solides, enracinés dans la foi, pas des femmes et des hommes d'un instant. Le matin, je me lève et émotionnellement, je vais bien et ça sera une bonne journée. Mais si tu te lèves le matin et que c'est une mauvaise journée, tu peux en faire une bonne journée et tu peux permettre au fleuve de vie, tu peux permettre au Saint-Esprit, tu peux permettre à Dieu de changer, de faire une bonne journée parce que là, tu te déclares que non, c'est une bonne journée parce que Dieu marche devant moi, parce que Dieu marche derrière moi, parce que Dieu marche à ma droite et que Dieu marche à ma gauche. Que pourrais-je craindre? Que pourrais-je craindre?
Dieu va ouvrir devant, Dieu va fermer derrière. Dieu va positionner quelqu'un à ta droite, Dieu va positionner quelqu'un à ta gauche. Il n'y a rien que Dieu puisse faire. Ça, on a besoin d'avoir nos mentalités. Et là, on va vraiment prier pour que tout au long de cette journée, Dieu vienne changer et toucher nos mentalités, en faire des mentalités d'hommes et de femmes chrétiens, d'hommes et de femmes nés de nouveau, d'hommes et de femmes qui sont vraiment tellement assurés de leur Dieu que je peux vivre chaque jour de ma vie comme une journée de bénédiction, comme une journée où ce fleuve-là est tellement ouvert, où les cieux, il suffit de regarder et les cieux sont ouverts au-dessus de nous. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Et la troisième coudée, la troisième étape, en fait, il y a une quatrième, mais l'eau arrive jusqu'au Rhin. Le Rhin, c'est vraiment le siège des passions. Et à la fois, Dieu va ordonner les passions, etc. Il les ordonne en lui. Mais alors, le plus intéressant, c'est que Dieu veut faire de chacun de nous un passionné pour Dieu. Il y a la passion et il y a la vie. Il faut que cette vie, elle déborde en passion pour Dieu. Et là, ça ne concerne pas que les jeunes, même si là, pour le coup, c'est les jeunes qui doivent passionner. Entre 20 ans et 30 ans, c'est l'âge de la passion. C'est l'âge où on a des rêves, c'est là où on a des désirs, c'est là où on a envie de changer le monde. Et c'est bien et c'est bon, mais ça concerne tous les âges. Et jusqu'à 100 ans, moi, ma grand-mère, elle va avoir 98 ans. Moi, j'espère que ma grand-mère à 98 ans, elle est toujours, je sais, elle est toujours pleine de vie. Elle prie, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'au dernier souffle, que nous soyons des passionnés de Dieu, parce que nous avons été dans le fleuve de vie jusqu'au Rhin où Dieu a pris le relais. Et nous avons besoin de ce monde, en fait, que ce monde puisse entendre des zélés, puisse entendre des passionnés, puisse entendre des amoureux, qu'on soit marié, qu'on soit pas marié, qu'on soit célibataire, peu importe notre état de vie, même marié avec des enfants, il nous faut être des amoureux, des fous de Dieu, et il nous faut être des zélés et des passionnés pour Dieu. Que Dieu passe avant toute chose pour ordonner tout le reste. Et là, il y en a qui, durant cette journée, vont avoir de l'eau jusqu'au Rhin, et tout à coup, il y a une passion dévorante pour Dieu qui va, mais quelque chose de bon et qui va pousser tous les matins en disant, mais j'ai découvert quelque chose de tellement extraordinaire, je ne peux plus me taire, je ne peux plus me taire, je ne peux plus fermer ma bouche. C'est aussi simple que ça, je ne comprends pas, il y a quelque chose, et c'est l'expérience de Jérémie, c'était en moi comme un feu dévorant. Je m'épuisais à le contenir et je n'ai pas pu. Et je prie qu'on ne puisse plus se taire, tellement la passion de Dieu prend le relais, tellement. Il y a besoin, et parce que c'est un témoignage aussi, en fait, de réaliser. Et c'est beau de voir des gens qui sont tellement passionnés par Dieu. Ils savent ce qu'ils ont connu, ils savent ce qu'ils ont rencontré, ils savent, en fait, la différence de la vie avec Dieu et de la vie sans Dieu. Et cette différence, on a besoin de la montrer et de la manifester, de la vivre chaque jour de notre vie. Et on a besoin de ça. Et la dernière étape que vit Ézéchiel, c'est que là, il ne peut plus franchir le torrent. C'est mort, quoi. Là, il n'y a plus que ceux qui savent nager. Désolée pour ceux qui ne savent pas nager, mais là, à un moment, il n'y a plus pied. Mais ce qui est cool, c'est qu'on se noie pas, même en n'ayant plus pied. Et là, c'est la dernière étape. C'est le lâcher-prise complet en Dieu. Et quand je vous dis ça, il y en a qui disent « Oh non, ça c'est pas cool ». Ouais, apprendre à lâcher prise, c'est le truc peut-être le plus difficile. Tout à coup, tu as l'impression que tu vas te noyer. En fait, pas du tout. Mais pas du tout. Bien au contraire, tu te rends compte que même si tu ne sais pas noyer, si tu ne sais pas nager, c'est impossible de se noyer parce que Dieu est là et tu flottes en fait. Mais à un moment, tu as accepté de lâcher la berge et d'aller tellement plus loin dans la présence de Dieu que Dieu, à ce moment-là, peut prendre le relais. Et Dieu peut t'emmener dans des lieux où tu ne pensais pas aller. Dieu prend la suite. Et là, tout à coup, mais je vous assure, c'est assez glorieux parce que tu fais des choses où tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais tu sais que ça va être bien parce que Dieu est là et parce qu'à ce moment-là, tu commences à nager. Nous, j'aime bien, on va faire ça aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens, on va leur demander des trucs, ils ne savent même pas qu'ils vont le faire, et 5 minutes avant, ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables. Et tout à coup, Dieu prend le relais. Il faut juste, je prends un peu d'élan. À ce moment-là, c'est plus le petit truc comme ça, c'est tu prends de l'élan et tu cours et tu sautes. Je vous ai fait un très mauvais saut, mais voilà, vous faites un truc mieux, vous imaginez, comme dans les films, c'est tu cours et tu franchis le truc. En fait, c'est ça. À ce moment-là,
tu sais que tu y vas et tu y vas dans la confiance des enfants de Dieu. Tu y vas et tu sautes. Tu vas et tu sautes et c'est lâcher prise, mais tu sautes. Pas n'importe comment, pas n'importe où. Tu sautes en Dieu. Tu sautes en Dieu. Et je vous assure que c'est le truc le plus difficile à faire parce que, d'abord, on aime bien quand même avoir nos sécurités, on aime bien avoir notre espace, on aime bien... Ça, c'est ceux qui, comme ils vont à la piscine, vous savez, ils restent toujours avec... pour être sûr, en fait, que si jamais il y a un souci, le bord, il est à côté, et ils nagent comme ça avec le bord à côté, puis ils reviennent avec le bord à côté. En Dieu, si tu fais ça, il y a un moment des choses où tu n'iras pas loin, en fait. Tu n'iras pas loin. Parce que tant que tu as tes sécurités, Dieu ne peut pas t'emmener plus loin. Le jour où tu dis « Ok, Seigneur, je lâche tout en toi », là, Dieu dit « Ok, c'est bon, maintenant je prends le relais. » Et je vais t'emmener et je vais te faire des choses incroyables et tu vas découvrir des choses incroyables. Je fais juste une petite pause là, je vais juste, mais vous savez, je vais vous dire un truc, mais ça va rester entre nous. Il y en a parmi vous qui ont des appels de la part de Dieu. Appel, c'est très large, hein. C'est un appel particulier sur la vie. Il y en a qui me regardent là, qui commencent à dire qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Il y en a parmi vous qui ont des appels particuliers sur leur vie, mais ils ne peuvent pas y rentrer simplement parce que tu n'as pas encore lâché prise. Dieu t'a déjà montré des choses. J'évite de regarder quelqu'un, je vais regarder en l'air, comme ça personne ne se sentira visé. Mais en fait, Dieu t'a déjà montré des choses. Tu as déjà vu en fait la manifestation de Dieu dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas vu. Mais en fait, il y a des lieux, on va dire des lieux spirituels où Dieu veut t'emmener encore plus loin. Mais tant que tu n'as pas fait ce lâcher-prise complet, Dieu ne peut pas prendre la suite, en fait, et t'emmener encore plus loin selon ses plans et selon ses projets qui ne sont pas souvent nos plans et qui ne sont pas souvent nos projets. Moi, j'avais aucun projet de prêcher, c'était pas dans mon truc. Enfin, moi, quand j'étais ado, je trouvais que c'était cool. Moi, j'aurais bien voulu épouser un pasteur, par exemple. Ça faisait partie de... Je me disais, c'est génial, moi, je vais épouser un pasteur. Lui, il aura un ministère. Et moi, je vais prier tranquillement pour lui. Non, en fait, c'est pas ça que j'avais prévu pour moi. Et c'est bien de se dire, ok, moi, il faut avoir des désirs, il faut avoir des rêves selon Dieu. Mais à un moment, il faut pouvoir les soumettre à Dieu et dire, Seigneur, je te lâche tout et fais comme tu veux. Et en fait, on est tellement habitués, même dans nos façons de prier, de ne pas lâcher, et on a des habitudes qui nous rassurent dans la prière. Et de temps en temps, c'est dur, Seigneur, aujourd'hui, je prends un temps qui est tellement libre que je ne programme pas mon temps de prière. Et tu prends le relais et tu m'emmènes dans mon temps de prière là où tu veux, comme tu veux. Comme tu veux. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus de... Voilà, c'était complètement libre en Dieu. Vous imaginez un peuple de Dieu complètement libre en sa présence, complètement libre, qui a lâché les berges, qui est rentré dans cette folie qui vient de Dieu. Et c'est vraiment de la folie, parce que c'est pas ce à quoi on nous éduque dans le monde, très concrètement, on ne nous éduque pas à ça. On nous éduque à avoir des plans, on nous éduque à être rationnel. On nous éduque aussi, même que quand on danse, il faut que ça paraisse bien. On s'en fiche que quand on danse, ça paraisse bien. Tant que tu te sens bien avec Dieu. Moi, j'ai pas de complexe, je sais pas danser, mais c'est pas grave. J'aime bien danser quand même, parce que, pour le Seigneur, j'ai jamais été en boîte, tout ça, ça m'a jamais intéressé. Mais danser pour le Seigneur, ça, je trouve ça cool. On s'en fiche que tu saches danser, que tu saches pas danser. Éclate-toi dans la présence de Dieu. Et ce sont des choses comme ça, on peut déjà lâcher prise. Rentrer dans cette liberté où tu te fiches royalement du regard des autres. Tu es avec ton Dieu et tu vis ta relation avec ton Dieu. Et c'est ça, être enfant de Dieu. Et les enfants, quand ils crient dans les églises, par exemple, quand ils pleurent, ils se fichent royalement que les gens l'entendent. Ils sont en train de vivre ce qu'ils ont envie. S'ils ont envie de s'exprimer dans les églises, je vous assure, tu les frappes à terre. On a besoin de rentrer dans cette telle liberté d'être comme des enfants que tout à coup on s'en fiche. Tu as envie de crier, de manifester ta joie, crie et manifeste ta joie. Tu as envie de sauter, tu sautes. Tu as envie de danser, tu danses. Bon, désolée de m'être emportée. Et la dernière chose, je crois que le temps quand même passe un peu vite, mais c'est vraiment ce changement de regard. Il y a, c'est mon truc, ça sert à rien en fait. En fait, vous avez il y a une phrase en fait qui est très intéressante dans ce passage d'Ézéchiel. Vous avez l'homme qui dit à Ézéchiel, as-tu vu, fils d'homme? C'est un truc absolument, chaque fois je me dis, mais c'est quoi cette phrase? Enfin, il lui fait faire plein de trucs, ça fait 3 quarts d'heure, je ne sais pas combien de temps ça a pris, il l'emmène par sous cela, il lui fait voir plein de choses et tout à coup il lui dit, as-tu vu?
t'as envie de dire, mais t'as vu quoi? Sérieux, ils ont vu quoi? Et là, je me suis dit, mais attends, mais il est quand même pas sérieux. Il vient de faire tout un tralala, il lui fait faire tout un chemin. Et là, tu écoutes, Dieu, est-ce que tu as vu? Ça, il y en a plusieurs fois dans la Bible. Je me suis dit, Seigneur, arrête avec tes histoires de voir quoi. Et en fait, là, c'est très intéressant, c'est parce que, en fait, dans tout le cheminement que l'homme fait faire à Ézéchiel, il lui change sa mentalité. Et là, surtout, d'abord, il lui change son regard et sa manière de voir. Les arbres fruitiers qui étaient le long des berges, après, ça c'est, voilà, l'évangile selon Tabitha. Je ne dis pas que c'est ce qu'il dit, mais voilà comment je l'ai compris. En tout cas pour aujourd'hui, les arbres, ils n'ont pas poussé pendant que le temps qu'il allait dans le fleuve et qu'il revenait. Le seul endroit où j'ai vu les arbres pousser à vitesse grand V, ouais, j'en ai vu, c'est vrai, mais c'était dans Obélix et Astérix. C'est le seul endroit. Là, je vous expose toute ma culture générale. Mais on n'est pas dans Obélix et Astérix. Et en fait, ces arbres, ils étaient déjà là. Sauf que les yeux d'Ézéchiel n'étaient pas ouverts, qu'il ne pouvait pas le voir. Et en fait, la réalité spirituelle de ce qui est vécu en termes de fécondité, en termes de vie, était déjà là. Mais les yeux d'Ézéchiel n'étaient pas suffisamment ouverts pour voir cette réalité. Et nous sommes en fait en train de marcher aujourd'hui dans une réalité spirituelle où nos yeux ne sont pas encore ouverts pour voir cette réalité et marcher dedans. Et on a besoin, par exemple, d'une journée comme celle-là pour dire « As-tu vu ? As-tu vu ?» Ouvre tes yeux et regarde la réalité spirituelle qui est en train de se passer. Et il y a une réalité spirituelle qui est là. Il y a les cieux qui sont ouverts, il y a le fleuve qui va descendre. On va avoir un bouillonnement de vie tout au long de cette journée. Encore faut-il que nos yeux spirituels soient ouverts. Encore faut-il que nos oreilles spirituelles soient ouvertes pour voir et entendre ce que Dieu va faire, ce que Dieu va libérer. Et on a besoin comme ça dans toutes les dimensions de notre vie, que Dieu ouvre nos oreilles pour pouvoir voir. Et c'est absolument incroyable quand vous vivez quelque chose et que Dieu ouvre votre intelligence, ouvre votre esprit et vous montre, c'est un petit peu, mais comme vous montre les prémices de ce qui est en train de se passer, où Dieu vous parle, par exemple par rapport au temps dans lequel nous sommes, par exemple en France, on peut être complètement découragé, on peut demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, notre intelligence, notre cœur, nos oreilles aux réalités spirituelles qui dépassent largement la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et ce soit on désespère en regardant une réalité humaine, soit on ouvre nos regards et on regarde avec le regard de Dieu. Et dans cela, on s'élève et on regarde en fait la même réalité avec un petit peu au-dessus et on prend de la hauteur et on voit les choses de façon différente. Et on a besoin que Dieu nous enseigne. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, Dieu vous fasse voir des choses. Pas n'importe quoi, mais vraiment des choses qui viennent de la part de Dieu. Que Dieu vous montre des images, que Dieu vous montre que même la nuit après, quand vous rentrez chez vous, que Dieu vous donne des songes, que Dieu vous explique et vous montre en fait une réalité spirituelle sur un événement par exemple que vous êtes en train de vivre, pour ne pas se noyer simplement dans un événement. Et en fait, c'est permettre à Dieu de prendre de la hauteur et de nous emmener en fait. C'est comme si Dieu nous prend et nous dit regarde, on ne vit pas simplement dans l'espace en fait qui est le nôtre, on est chrétien, on est croyant et on sait qu'il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse et on a besoin de rentrer dans cette réalité spirituelle. C'est ce qu'on va vivre tout au long de cette journée. Donc, que Dieu change notre mentalité, on nous fasse des mentalités de voyance, ça se dit pas trop, mais une mentalité de gens qui voient au-delà des choses, au-delà de ce qui est vécu en fait. On va demander vraiment que Dieu nous fasse voir ce qu'on va vivre aujourd'hui en fait. Je ne sais pas si ça vous branche, vous allez dire Amen. Amen. Qui veut rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle aujourd'hui? J'ai du mal à lever mes deux mains. Moi j'ai envie, parce que j'ai envie que Dieu continue de m'éduquer pour voir des choses au niveau spirituel et qui m'emmène encore plus loin. J'ai besoin que Dieu m'enseigne, que Dieu ouvre mes oreilles, que Dieu ouvre mon intelligence. J'ai besoin que Dieu m'enseigne sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Je crois, et vraiment ça va être le leitmotiv de toute la journée, je crois qu'aujourd'hui démarre quelque chose. Il faut que Dieu nous montre. On vous a dit qu'il n'y a pas de programme, on ne sait pas ce qui va se vivre aujourd'hui. C'est cool, c'est bien, et on assume complètement ça. Mais ça va être bien, ça va être bon, parce que Dieu va nous emmener dans une étape
plus loin. On va d'abord avoir besoin d'accueillir la vie Zoé, la vie de Dieu. On va prier simplement déjà pour accueillir cette vie de Dieu.